Horizon Tower, étage 38. Le ciel, au-delà des baies vitrées, explosait en couleur cuivrée. Le genre de coucher de soleil qu'on ne remarque plus lorsqu'on a les yeux rivés sur des tableaux Excel et des plans de licenciement. Dans cette salle de réunion stérile et brillante, 16 hommes en costume gris s'étaient installés autour d'une table ovale faite de bois sombre importé d'Écosse. L'air sentait la domination, la confiance et un soupçon de cigare de luxe. Victor Reid, PDG d'Horizon Technologies, feuilletait un rapport confidentiel. Son regard froid passait d'un graphique à l'autre avec la précision d'un scalpel. Son plan ? Supprimer 300 emplois pour booster les marges trimestrielles. Personne n'osait remettre en cause ses décisions, pas même les actionnaires, jusqu'à aujourd'hui. Soudain, le clac des lourdes portes en bois fit lever les têtes. Les conversations s'interrompirent net. Une silhouette féminine entra, droite, calme, vêtue d'un uniforme de femme de ménage parfaitement repassé, ses cheveux argentés tressés avec soin. Elle tenait une mallette en cuir usée mais intacte, comme elle. Victor ne leva même pas les yeux. Qui diable a laissé entrer cette femme ? Gronda-t-il, sans même reconnaître la voix familière. Des rires étouffés éclatèrent. Il faut vraiment renforcer la sécurité ici, lança un directeur. Peut-être qu'elle veut nous parler de stratégie marketing, ricana un autre. Mais la vieille femme ne réagit pas. Elle avança, lentement mais avec une autorité silencieuse. Elle s'arrêta à l'extrémité de la table. « Je ne suis pas ici pour vider vos poubelles, messieurs, » dit-elle d'une voix douce mais ancrée, qui coupa les rires comme un couperet. « Je suis ici pour sauver cette entreprise. De vous. » Un silence gêné s'abattit. Victor releva enfin les yeux. Il fronça les sourcils. « Ellie ?» souffla-t-il, visiblement agacé. « Vous avez 10 secondes pour quitter cette salle avant que je n'appelle la sécurité. » Mais Eleanor Dawson ne bougea pas. Elle ouvrit sa mallette et en sortit un dossier relié en cuir noir, aussi ancien que précieux. 35 ans, Victor. 35 ans à nettoyer vos bureaux, à entendre vos secrets, à vous regarder détruire ce que Philippe Reid, ton père, et moi avons construit. Elle ouvrit le dossier, en sortit un vieux document au bord jauni. Les sourires se fanèrent lorsqu'elle le fit glisser sur la table vers Victor. Il s'en empara sans grande conviction, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur les signatures en bas de la page. Celle de son père, et une autre, la sienne. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Un silence électrisant s'installa. « Ce que vous tenez entre les mains, » poursuivit Eleanor, est un certificat de propriété co-signé en 1988. J'y détiens 51% des parts d'Horizon Technologies. J'ai toujours été l'actionnaire majoritaire. Les visages des dirigeants se figèrent. Mon Dieu, souffla l'un d'eux. Victor pâlit. Vous mentez. Ce document est un faux. Vous êtes une femme de ménage. J'ai été bien plus que ça, Victor. Elle se tourna vers le reste de la salle. Sa voix monta, portée par des décennies de silence accumulé. J'ai été celle que vous n'avez jamais vue. J'étais là lorsque vous négociiez avec des pays douteux. J'étais là quand vous planifiez des licenciements massifs pendant que vous versiez des bonus indécents. Et j'étais là quand vous avez vidé les comptes offshore. Victor bondit de sa chaise, frappant la table. Assez, ce ne sont que des mots. Rien ne prouve que... Mais à ce moment-là, un ping sonore retentit. Chacun reçut un mail. Eleanor croisa les bras. J'ai envoyé à la SEC, au conseil d'administration et à vos propres avocats, des preuves détaillées. Sur vos détournements, vos contrats frauduleux, vos manœuvres fiscales. Victor chancela. Et ce n'était que le début. Horizon Technologies, 8h15, le lendemain matin. La nouvelle s'était propagée plus vite que la lumière. Dans les étages, les murmures devenaient des rumeurs, les regards fuyants se transformaient en œillades complices. La vieille femme de ménage, la fondatrice, actionnaire majoritaire, et Victor Reid, le tout-puissant PDG, sur le point d'être suspendu. Personne n'y croyait, jusqu'à ce que les serveurs de l'entreprise
soit temporairement bloqué par une injonction judiciaire. Dans son bureau vitré, Victor tournait comme un fauve en cage. La nuit avait été blanche. Il n'avait pas dormi. Il n'avait même pas fermé l'œil. Des visages flous l'avaient hanté toute la nuit. Celui de son père, Philippe Red, celui d'Éléanore Dawson, et celui de sa mère, Margaret. Il ouvrit la porte d'un geste sec. 2 jeunes collaborateurs se figèrent. « Sortez !» Il voulait être seul, pour agir, pour effacer ce qui pouvait encore l'être. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était déjà trop tard. Salle des archives, sous-sol niveau 2. Pendant ce temps, Éléanore descendait les escaliers sombres d'un niveau que même les cadres ignoraient. Elle tenait une clé ancienne dans la paume de sa main. Une clé forgée par Philippe Red lui-même. La salle d'archives n'avait pas changé depuis les années 90. Des armoires métalliques, des chemises cartonnées, des microfiches. Elle s'arrêta devant une porte grise, inséra la clé et ouvrit. À l'intérieur, tout était intact. Elle caressa du doigt un vieux classeur étiqueté « Projet Ether, confidentiel ». Des souvenirs montèrent à la surface, les nuits blanches à coder dans un garage humide, les rires, les idées folles, la certitude de pouvoir changer le monde. Elle sortit plusieurs dossiers, des contrats signés, des brevets déposés sous pseudonyme, des carnets de notes écrits à la main. Puis, elle saisit une vieille disquette, etherv1.exe. Un sourire en coin éclaira son visage. Le passé ne se contente pas de revenir. Il réclame justice. Kyle Jenkins, le jeune directeur juridique d'Horizon, relisait les documents qu'Éléanore lui avait remis la veille. Il n'avait que 34 ans, mais un esprit d'une rigueur redoutable. Ce matin-là, il avait découvert une chose étrange. Les dossiers financiers récents comportaient tous des lignes de code truffées d'incohérences. De l'argent partait vers des comptes inaccessibles, masqués sous des projets bidons. Victor n'avait pas seulement contourné la légalité, il l'avait piétinée. « Tu peux prouver que c'est lui ?» demanda Éléanore, entrée sans frapper. Kyle la regarda longuement. Elle portait le même uniforme qu'avant, mais quelque chose en elle avait changé. Son regard n'était plus celui d'une invisible. « Oui, et ce n'est pas tout. » Il appuya sur une touche. Une série de vidéos s'affichèrent à l'écran. Des enregistrements audio. Victor, en réunion confidentielle, négociant des clauses d'éviction illégale. Victor au téléphone, proposant des commissions occultes. « Qui vous a donné ça ?»« Votre équipe de nettoyage, » répondit Éléanore, un sourire discret aux lèvres. « Vous seriez surpris de ce qu'un badge de maintenance peut débloquer comme porte. » Kyle se redressa. « On peut le faire tomber, Madame Dawson. Définitivement. »« Pas encore. »« Comment ça ? » ?»« Il est dangereux. Tu n'as pas vu ce qu'il m'a dit hier, juste avant de partir. Il a encore des cartes. Il peut saboter l'entreprise de l'intérieur. Je le connais. Il ne partira pas sans emporter quelque chose avec lui. » Kyle acquiesça. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Elle regarda par la fenêtre. Un orage approchait. On le laisse croire qu'il a encore le contrôle. Et pendant ce temps, on renforce les digues. Victor se présenta devant le conseil d'administration comme un homme blessé, mais digne. Ces accusations sont grotesques. Cette femme est instable. Mon père a été manipulé. J'ai consacré ma vie à cette entreprise. Les visages autour de la table étaient fermés. Aucun sourire. Aucune réaction. Je suis prêt à coopérer, mais je refuse d'être évincé par une... Il s'interrompit, conscient de la tension. C'est alors qu'une voix surgit de l'entrée. Une quoi, Victor? Une femme? Une femme noire? Une ancienne femme de ménage? Une ingénieure diplômée de Stanford? Choisis ton poison. Zoé Mitchell venait d'entrer. Avocate redoutée, elle était l'ombre d'Éléanore depuis des années. Elle déposa sur la table une pile de documents. À l'intérieur, des relevés bancaires, des preuves d'enregistrement de propriété, des fichiers légaux et une lettre manuscrite de Philippe Red.
Je confirme l'intégrité des pièces. Signé et certifié. Eleanor Dawson est bien copropriétaire et cofondatrice d'Horizon Technologies. Victor perdit toutes ses couleurs, mais il n'avait pas dit son dernier mot. Vous croyez pouvoir me faire tomber comme ça? J'ai des dossiers, des deals passés, des partenaires. Vous tombez tous avec moi. Un rire glacial résonna. Ce n'était pas Eleanor. C'était Margaret Reid. Assise dans un fauteuil roulant, elle était entrée sans un bruit, poussée par une infirmière. « Bonjour Victor, tu m'as oublié, n'est-ce pas ?» La stupeur fut totale. Même Eleanor sursauta légèrement. « Maman ?» J'étais là quand ton père a signé ce contrat avec Eleanor. Je l'ai encouragée. J'ai toujours su qu'elle reprendrait un jour ce qui lui revient. Et tu as failli tout détruire, Victor. Tout. Bureau de Victor, 19h15. Le soleil s'était couché. Victor, seul dans son bureau, fixait le vide. Il avait tenté de contacter ses soutiens. La moitié ne répondait plus. L'autre moitié se montrait évasive. Il ouvrit son coffre-fort. À l'intérieur, une série de dossiers étiquetés Blackson, Réseau Delta, Projet Eros. S'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Mais alors qu'il allait insérer une clé USB dans son ordinateur, un message surgit à l'écran. Tentative détectée. Système en miroir activé. Toutes les modifications seront enregistrées. Il recula. Quelqu'un avait verrouillé le système. Et à ce moment-là, il comprit. Il ne contrôlait plus rien. Les néons froids zébraient le sol d'une lumière blafarde. Le silence n'était troublé que par le bourdonnement constant des serveurs qui pulsaient comme des cœurs artificiels. Kyle Jenkins se tenait là, avec Michael Shen, le chef discret de la cybersécurité, un génie en sweat à capuche et lunettes rondes. Chaque fois que Victor touche un fichier, on copie son action en temps réel. Il pense qu'il efface des données. En réalité, il enrichit notre base de preuves, expliqua Michael. Et le système miroir? Activé. Sauvegarde cryptée, accès restreint à 3 personnes. Moi, toi et Dr Dawson. Kyle hocha la tête, puis il sortit un badge d'accès bleu nuit. L'ancien badge de Philip Reid. Il l'avait trouvé dans une boîte scellée du coffre-fort d'Eleanor. Il ne savait pas encore à quoi il servirait, mais une intuition lui disait que ce bout de plastique pourrait faire la différence entre justice et désastre. Le hall principal d'Horizon Technologies ressemblait à une scène de théâtre. Des journalistes campaient à l'extérieur, les téléphones fusaient dans toutes les directions, et des rumeurs de coups d'État internes circulaient sur tous les forums financiers. Eleanor avançait calmement, talons feutrés sur le sol de marbre. Elle portait un tailleur bleu nuit, élégant et discret. À ses côtés, Zoé, son avocate, et un troisième personnage, un homme d'une 60aine d'années au port droit, regard perçant. Gerald Thompson, ancien avocat personnel de Philip Reid. Il portait une mallette, une autre. C'est l'original, le dossier complet, contrat, brevet, testament, tout ce que ton père a voulu te cacher, dit-il en s'adressant à Eleanor. Elle ferma les yeux, un instant, puis hocha la tête. Il est temps. Victor était à bout. Ses mains tremblaient. Il venait de perdre 2 investisseurs majeurs. Et un appel d'Interpol l'informait qu'une enquête internationale venait d'être ouverte sur ses transferts financiers offshore. Mais pire que tout, certains cadres, ses fidèles, commençaient à douter. James Parker, directeur des opérations, l'un de ses piliers, avait demandé une réunion privée avec Eleanor. Victor sentait le pouvoir lui glisser entre les doigts, mais il n'était pas un homme qui tombe sans livrer bataille. Il pianota nerveusement sur son téléphone, appelle Blackwell et active le protocole Apollon. 3 hommes en costume entrèrent discrètement. Richard Blackwell, investisseur de l'ombre. À ses côtés, 2 hommes aux allures plus militaires que financières. Vous nous avez promis le contrôle, Victor, pas un scandale. Je peux encore inverser la tendance, rétorqua Victor. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Blackwell haussa un sourcil. Que proposez-vous? Victor sortit un dossier rouge, estampillé d'un symbole étrange.
un œil à moitié fermé. Nous déclenchons un audit hostile. Nous semons le doute sur la santé mentale d'Eleanor. On prétend qu'elle falsifie les documents. Et si ça ne suffit pas, il sortit un second dossier. Voici un enregistrement vieux de 22 ans. Un moment où elle a craqué après la mort de Philippe. Elle parle seule dans une salle vide. Vous voulez manipuler le passé? Non. Je veux qu'elle s'effondre, en direct. Devant le conseil, devant la presse, devant le monde. Blackwell sourit, sinistre. Alors jouons. Une réunion d'urgence était convoquée. Tous les membres du conseil, des directeurs, des avocats. Et Victor, toujours en place, tentèrent de reprendre le contrôle de la narration. Mais Eleanor avait anticipé. Elle entra, suivie par Gérald, Kyle, Zoé et Amanda Parcher, investisseuse influente. Amanda prit la parole. J'ai passé en revue les chiffres, les projets et les propositions de restructuration. Celles de Dr Dawson sont viables, brillantes même. Et je suis ici pour investir, pas pour couvrir des malversations. Le conseil se regarda. Victor se leva, très lentement. J'ai ici la preuve que Madame Dawson n'est pas saine d'esprit. Une preuve vidéo, audio. Il alluma l'écran central. Une vieille vidéo tremblante apparut. Eleanor, seule dans une salle, répétant à haute voix des fragments de phrases, visiblement en détresse. Le silence fut glacial. Voilà votre dirigeante idéale, une femme brisée par le passé. Mais alors, une autre vidéo s'afficha à l'écran, légèrement floutée. Une autre salle, une autre époque. Victor, en train de signer un contrat de rétrocommission, puis une autre, et encore une autre. Zoé prit la télécommande. Vous avez oublié que les invisibles écoutent. Voici les preuves accumulées par le personnel que vous ignoriez. Une décennie d'enregistrement. Victor se tourna vers Kyle. Tu m'as trahi. Kyle sourit. Non. Vous avez trahi cette entreprise. J'ai juste réparé les dégâts. Victor fut escorté hors de la salle. Pas encore arrêté, mais déjà déchu. Eleanor resta seule quelques instants. Elle contempla les murs vides. Le même bois, les mêmes vitres, mais une autre énergie. Un changement imperceptible, mais irréversible. Puis elle reçut un SMS. Code Ether accepté. Chargement 12%. Le cœur d'Eleanor s'accéléra. Le vieux programme. L'idée initiale. Ce rêve de jeunesse jamais terminé. Le moment était venu. Le silence était dense. Eleanor se tenait devant une large fenêtre. La ville en contrebas brillait comme un réseau neuronal géant, et chaque lumière semblait murmurer « Continue ». Elle avait dormi 2 heures, peut-être moins. Depuis qu'elle avait relancé le projet Ether, chaque nuit était un combat entre fatigue et vigilance. Ether n'était pas qu'un ancien algorithme de compression. C'était une idée dangereuse, un code vivant, une base qui, bien utilisée, pouvait redéfinir l'accès à la connaissance ou l'aliéner à jamais. Dans ses carnets, Philippe Reid avait griffonné ces mots « Ce n'est pas le code qui est dangereux, c'est ce qu'on décide de faire avec lui ». Elle referma le carnet et s'assit. Il était temps d'assembler la dernière pièce. Les caméras étaient prêtes. Des dizaines d'analystes, d'actionnaires privés, de journalistes étaient connectés depuis l'étranger. La presse en parlait comme de la renaissance la plus imprévisible de l'histoire des affaires américaines. Eleanor entra, suivie d'Amanda Parcher, Zoé Mitchell, Kyle Jenkins et plusieurs nouveaux visages. Des gens du terrain, des ingénieurs, une ancienne réceptionniste, une responsable d'entretien, tous membres de ce qu'on appelait désormais en interne le cercle invisible. Face à eux, le reste du conseil d'administration, nerveux, dérouté. Eleanor respira profondément, puis se leva. Mesdames et messieurs, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une entreprise fondée sur une idée radicale. L'accès libre à l'information, l'innovation responsable, l'éthique comme fondation. Les visages se figèrent. Cette entreprise a été volée, détournée, étranglée par la cupidité. Mais aujourd'hui, elle revient à sa source, et je vous présente son avenir.
Elle ouvrit une présentation cryptée. Sur l'écran, un mot, Ether. Ceci est notre nouveau moteur. Une plateforme libre, décentralisée, sécurisée, conçue pour rétablir la vérité dans un monde saturé de manipulation. Dans la salle, un murmure parcourut les rangs. Puis, Amanda se leva. Nous avons sécurisé un investissement de 500 millions de dollars pour lancer Ether. Les partenaires, de nouveaux profils, universités, ONG, coopératives technologiques. Pas de hedge fund, pas de lobbyistes. C'était révolutionnaire. Mais c'était aussi une déclaration de guerre. Victor Reid n'était pas parti à l'étranger. Il avait disparu dans les marges. Ses comptes étaient gelés. Ses contacts se tarissaient. Mais il n'était pas homme à se laisser effacer sans fracas. À ses côtés, dans la voiture, Richard Blackwell et un autre homme au regard d'acier. Cyrus Vane, stratège politique et conseiller occulte de plusieurs géants de la Silicon Valley. Vous êtes sûr que vous voulez faire ça, Victor? Une guerre frontale? Demanda Blackwell. Victor sourit. Eleanor pense qu'elle est en sécurité. Elle pense que l'opinion publique va la sauver. Mais elle oublie une chose. Il sortit un petit disque dur. Le vrai pouvoir ne se trouve pas dans les votes. Il se trouve dans l'ombre. Elle venait de rentrer. Son visage trahissait l'épuisement. Elle servit un verre de vin rouge, s'assit sur le canapé, ouvrit son ordinateur et vit un message clignotant. Fuite de données détectée. Intrusion système à 18h47. Origine inconnue. Son cœur se serra. Elle attrapa son téléphone. Appela Eleanor. Quelqu'un a tenté de pénétrer dans nos serveurs. Il cherche Ether. Un silence, puis la voix posée d'Eleanor. Ils ont compris, ils ont peur, et c'est exactement ce qu'on veut. Mais tu crois qu'ils oseront aller plus loin? Ils ont déjà commencé. Un montage sordide, un faux. Eleanor, reconstituée par une IA, confessant des liens avec des groupes extrémistes. L'image était imparfaite. Mais pour qui voulait y croire, elle suffisait. Les titres explosèrent. La PDG d'Horizon est-elle une fraude? Lien suspect entre Ether et des hackers russes? Eleanor Dawson, la vérité derrière le masque? Zoé, furieuse, balança son téléphone contre le mur. Mais Eleanor, elle, restait étrangement calme. Laisse-les parler. Plus ils crient, plus ils révèlent leur peur. Nous, on montre, on prouve, et on agit. 3 jours plus tard, une révélation inattendue. Lors d'une conférence surprise, Eleanor présente un témoin inattendu. Une femme, la cinquantaine. Carrure discrète. Voix douce. Je m'appelle Louise Terrence. J'étais analyste financière pour Horizon pendant 18 ans. J'ai vu Victor détourner des millions, et j'ai gardé toutes les preuves. Des dossiers tombent sur la table. Email, virement, enregistrement. Le tout validé par un huissier. Un frisson parcourt la salle. Victor ne peut plus fuir. Le soir même, une silhouette entre dans une pièce sombre. Victor, seul, ouvre un coffre scellé. À l'intérieur, un contrat. Un dernier, signé par son père. Un document qu'il n'avait jamais osé lire. Il l'ouvre et découvre une clause oubliée. En cas d'acte compromettant contre les principes fondateurs, la totalité des actions du détenteur fautif est transférée à l'autre cofondateur. Ses mains tremblent. La boucle est bouclée. 12 jours après la tempête médiatique. Tribunal fédéral, Washington, D.C. Une salle comble. Les bancs sont saturés de journalistes, de représentants d'investisseurs, d'anciens employés, d'étudiants en droit. L'affaire Dawson vs. Reid est devenue emblématique. Non seulement pour sa portée économique, mais pour tout ce qu'elle représente. La revanche des oubliés, le retour d'un rêve trahi, la justice longuement différée. Victor Reid, vêtu d'un costume trop grand pour son ego en déclin, se tient dans le box des accusés. Son regard est vide, cerné, battu. À ses côtés, 2 avocats à l'expression figée. En face de lui, Eleanor. Elle est droite, silencieuse. Ses yeux ne cherchent pas la victoire, mais la vérité.
À sa gauche, Margaret Reid, en fauteuil, lui tient la main. Le juge entre. Silence absolu. L'audience est ouverte. Nous examinerons les preuves concernant les accusations de fraude, abus de biens sociaux, manipulation des marchés et usurpation de pouvoir. Les pièces s'enchaînent, les vidéos, les documents, les témoignages. Puis vient le moment, Eleanor se lève. Elle prend la parole. Sa déclaration est simple, sans colère. Pendant 35 ans, j'ai lavé des bureaux que j'avais contribué à bâtir. J'ai entendu vos réunions, vos mensonges, vos décisions destructrices. Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour rappeler que le pouvoir ne vient pas toujours de ceux qu'on regarde. Parfois, il vient de ceux qu'on ignore. Et ce pouvoir, aujourd'hui, c'est la vérité. Le silence est lourd, mais respectueux. Même Victor baisse les yeux. Une semaine plus tard, verdict, le jury délibère en moins de 3 heures. Victor Reid est reconnu coupable de fraude aggravée, manipulation comptable et usage abusif de sa position. Il est condamné à 14 ans de prison, sans possibilité de remise de peine avant 8 ans. Mais le plus dur n'est pas la peine. C'est ce qu'il voit en sortant du tribunal, ses anciens collègues qui l'évitent, les actionnaires qui l'ignorent, et surtout, sa mère qui ne lui adresse plus un mot. 3 mois plus tard, Horizon Technologies, Renaissance. Les locaux ont changé. Les murs autrefois blancs et froids sont recouverts de fresques dessinées par les employés. Des phrases en lettres dorées s'étendent le long des couloirs. L'innovation ne suffit pas. Elle doit servir. On entend ceux qu'on écoute. Ce que vous jetez aujourd'hui, vous jugera demain. Eleanor dirige toujours, mais elle n'est pas seule. Le conseil a été transformé. Des femmes, des hommes, de tout milieu, de toutes couleurs, forment un comité de gestion éthique. Une révolution douce, mais radicale. Ether, le projet initial, est devenu une plateforme mondiale d'accès libre à l'information, adoptée par des universités, des hôpitaux, des ONG. Horizon, sous la direction de celle que personne ne regardait, est redevenue une entreprise humaine, une scène finale. Le garage. Un jour de printemps, Eleanor revient, là où tout a commencé. Le garage des Reid, en périphérie de la ville. Il est resté presque intact. Les vieilles étagères, le plan de travail en bois, et une photo, clouée sur le mur. Philippe, Margaret, et elle. Elle reste un long moment, seule, assise sur un tabouret. Puis sort un petit carnet. Dessus, des notes manuscrites. C'est son tour, désormais, d'écrire. Et elle note. Ce monde voit les puissants, les flamboyants, les bruyants. Mais il oublie les invisibles. Les femmes de ménage, les chauffeurs, les secrétaires, les gardiens de nuit. Ceux qui voient tout, entendent tout, mais que personne ne regarde. C'est là, dans ces ombres, que naissent parfois les révolutions. Les vraies. Elle referme le carnet, sourit doucement, et murmure. Merci Philippe, merci, de ne m'avoir jamais demandé de me taire. Épilogue, le miroir inversé. Quelques mois plus tard, un reportage sort. La femme invisible qui a changé le monde. Il devient viral. Et dans une petite école de quartier, une jeune fille regarde la vidéo. Elle porte un uniforme de ménage. Elle travaille entre 2 cours du soir. Elle sourit. Et dit simplement « Si elle l'a fait, pourquoi pas moi ?» Et voilà. Ceci n'était pas qu'une histoire de pouvoir, de trahison ou de chiffres. C'était l'histoire d'une femme invisible, qu'on n'a jamais écoutée. C'était l'histoire de toutes celles et ceux qu'on croise chaque jour sans jamais leur demander leur nom. Sans imaginer qu'ils portent en eux des trésors de courage, d'intelligence et de patience. Eleanor n'a pas gagné par vengeance. Elle a gagné en restant fidèle à ses valeurs, en croyant, malgré l'ombre, que la lumière finirait par se lever. Parce qu'un jour, ceux que l'on piétine finissent par se relever, et ils marchent avec plus de dignité que ceux qui les ont oubliés. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Merci pour votre temps, votre attention, vos émotions
Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager. Car parfois, il suffit d'un seul récit pour inspirer un réveil, un choix, un changement de regard. À toutes les Éléanor du monde, femmes, hommes, jeunes, anciens, qui travaillent dans l'ombre, qui n'ont jamais eu le micro, mais qui portent des mondes entiers sur leurs épaules. Cette histoire est pour vous. Merci de faire partie de ceux qui, sans bruit, changent le monde. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Et surtout, restez visible, même dans l'invisible.